Salut Marie-Christine. Beaucoup de choses à décortiquer quand même Oui. dans ce budget. Même dans cette entrevue de François-Philippe Champagne, parle de changer la nature du pays parce qu'il y a beaucoup d'investissements dans ce budget-là dans les infrastructures. Bien, c'est la réponse, en fait, à la guerre commerciale que Donald Trump nous a infligée. Et leur théorie, c'est de dire, maintenant, ça ne sera plus jamais comme avant. Il faut regarder ailleurs et il faut qu'on investisse plus dans l'économie. Donc, des grands projets, là, on en a nommé quelques-uns. Le TGV, le port de Montréal. Bon, j'ai bien hâte de voir ça parce que comparer ça à la construction du chemin de fer, qui est un peu la fondation du Canada au 19e siècle. Et, Mais tout ça coûte cher. Là. On parle de déficit quand même de 78 milliards de dollars. Ça frappe l'imaginaire. Oui, ça frappe l'imaginaire. Mais Marie-Christine, encore une fois, il faut comparer. Ça dépend de ce que tu fais avec cet argent-là. Si c'est pour payer tes comptes, c'est pas une bonne nouvelle. Mais là, c'est pour investir. Stimuler l'économie. Alors, est-ce que ça va fonctionner? On le verra. Mais si tu compares ce déficit-là en relation avec l'économie, il est moins gros que les déficits de la fin des années 80. C'est quand même important, puis il s'ajoute à tous les autres déficits des années passées. Mais quand même, au moins, il y a une stratégie et il y a une vision. S'il n'avait pas fait ça, on aurait dit, bien, vous êtes passif, vous ne faites rien, vous vous laissez Donald Trump attaquer notre économie. Et elle souffre des droits de douane, l'économie canadienne, en ce moment. Puis la question maintenant que tout le monde se pose, est-ce que ce budget-là va passer? Bien, moi, je te dis tout de suite oui, parce que là, les partis d'opposition disent on ne votera pas pour, et puis s'il faut des élections, il y aura des élections. Oui, j'ai bien hâte de voir ça. Parce que, et on n'a pas besoin de voter pour, hein. Il suffit que 3 députés se déclarent malades ou ne viennent pas à la Chambre des communes ou s'abstiennent, et le budget va passer. Il leur manque 3 députés pour avoir la majorité. Je suis convaincu qu'il n'y a aucun parti qui veut relancer le débat et se relancer en élection. Il n'y a personne qui est en bonne posture pour le faire. Quand on parle quand même, il y a pas mal de coupes aussi dans la fonction publique. Ça fait des gens en moins. Ça va affecter inévitablement les services. Bien sûr, mais là, c'est parce qu'on ne peut pas tout faire. Là. Essayer de contrôler les dépenses, puis en même temps investir et pas faire exploser le déficit. Écoute, sous les libéraux, il y a eu 100 000 fonctionnaires de plus qui ont été embauchés. Alors là, on parle de 40 000 par attrition, c'est-à-dire des gens qui prennent leur retraite. Alors, on verra. La question, Marie-Christine, les provinces. Là, on dit on va mettre 5 millions pour la construction d'hôpitaux, mais il faut que les provinces en mettent autant. Bien là, c'est parce que la santé, c'est une juridiction des provinces. Oui, mais là, est-ce que les provinces vont dire attention, vous jouez dans nos plates-bandes? Bien, ils vont dire donnez-nous l'argent, là, vous en avez, on va le dépenser. Nous, on sait comment, on connaît ça, la santé. Vous ne gérez pas d'hôpitaux, vous, à Ottawa. Et c'est toujours la même chose. On vous en donne, mais on veut l'orienter. Alors, quand c'est presque la moitié du budget des provinces, la santé, bien, je suis sûr que ça va retrousser à ce niveau-là. Merci. À demain.